Salut les gonzes. Il est midi. On est dimanche 19 mai. Demain on est lundi 20. Je ressens mon salaire. Wouhou. Donc, vous vous doutez bien, je n'ai pas avancé depuis hier. Si je me mets là... Ah, attendez, si je me mets là, ça fait un peu Dieu, non. Bon, bref. Je n'ai pas avancé depuis hier sur la super robe. À part ce que vous avez vu, je veux dire, je suis désolée vraiment du vlog de hier. Il était extrêmement court. Quand je l'ai vu sur YouTube, je me suis dit putain, mais c'est pas ouf. Vous avez été quelques-unes à me dire que ouais, ce serait intéressant de mettre un titre qui suit le numéro de vlog. Bah en fait un peu pour savoir ce que j'y fais, et où on en est quoi de notre périple, donc ce sera pas mal du tout. Donc je vais faire ça. Je vais remettre tout ça. En bas de chez moi il y a une brocante. Voilà, la vie pour vous dire ça. Hein, voilà. En bas de chez moi il y a une brocante et la dernière fois j'ai acheté une magnifique petite théière. Voilà. Mais j'ai trop de bric-à-brac. Et vous savez qu'en plus, moi, je n'aime pas le bric-à-brac. Genre, je n'aime pas tout ce qui va être objet de déco. Attrape-poussière. Oh là là, j'aime pas du tout ça. Est-ce que ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur des retouches que j'ai à faire? Alors, attendez. Je vais vous montrer les retouches que j'ai à faire. Alors, la première retouche que j'ai à faire, c'est un haut. Alors, attendez. Je vais l'essayer, comme ça je vais vous le montrer. C'est pas la peine d'être si haut non plus dans la vie. Alors, c'est un haut. Hop là, de Make My Lemonade, c'est Mary Lou. Voilà, donc c'est un haut qui est très très froissé, cache-cœur, tac. Il y a des nœuds, là, normalement, bon, qui sont défaits, mais il y a des nœuds. Et en fait, on fait le tour. Et ce haut, je l'ai fait, j'avais pas de surjeteuse. Toutes mes coutures sont arrêtées au point zigzag. Il n'y a pas de boutonnière. Peut-être là? Bah non. Si, là, il y en a une. Ouais, non, mais bac plus 5 en Marilou, les potes. Hein. Attention, hein. Il n'y a pas idée que je lui fasse... Parce que c'est pas à moi. C'est moi qui l'ai fait, mais c'est pas à moi. Là, alors, j'ai pas de soutif, hein, excusez-moi. Hein. J'ai aucun soutif. Voilà, et en fait, c'est là où le bas blesse. Parce que... Oui, mesdames et messieurs, c'est déchiré. Et normalement, en fait, c'est comme ça. Et en fait... je dois faire ça. Donc, lui, il reste là, on s'en fout. Et en fait, lui, il fait le tour comme ça, tac. Et normalement, il doit venir comme ça et s'attacher là. Comment vous dire qu'on est rôtissé là-dedans de ouf. Sauf que, alors, ça, je l'ai quelque part, je crois. Celui qui s'est arraché. Mais, en fait, ça ne sert à rien que je l'ai quelque part. Parce qu'en fait, il faudrait que je découse. Alors, du coup, c'est pas lui, c'est lui. Et oui, parce que quand on fait des vêtements en couture, après, il faut les laver en filet. Voilà, en fait, il faudrait que je le découse ici. C'est un bordel sans nom, évidemment. S'il faudrait que je le découse. Mais en fait, ce que je vais faire, je pense que je vais mettre un lien, je vais mettre du biais blanc pour qu'il soit vraiment très solide. Et tant pis, je vais recoudre par-dessus. Enfin, lui, je vais le couper. Je vais recoudre par-dessus. Bon, en tout cas, voilà, j'ai ça à faire. J'ai cette jupe. Je dois défaire toute la ceinture, en fait. Voilà. Celui-ci, il me manque de finir l'emmanchure. Là, l'emmanchure, vous voyez. Il faut que je pose le biais d'emmanchure, j'ai terminé. Mais en fait, je vais jamais le porter. Donc du coup, bah en fait, je vais le terminer pour le donner. Je pense savoir à qui je vais le donner. Parce que quand je l'avais montré à mon amie, elle avait vachement aimé. C'est une de mes collègues de boulot. Ça, c'est un gilet garçon de café. Fait en cours et tout, donc vraiment dans les règles de l'art. Sauf que moi, en fait, il vient se mettre sous poitrine. Hop là, vous voyez. Et en fait, il se ferme. Tac, tac. Ici. Tac, tac. Comme ça. Il se ferme comme ça. En fait, ça fait ça. Et alors, bon, là, j'ai pas de soutif, donc voilà. Mais je trouvais ça super élégant. Donc, j'aimais grave. En plus, le tissu, c'est... l'Opéra de Paris, l'Opéra Garni. Ça, il faut juste que je rajoute des boutons. Et je l'ai terminé. Bouton, boutonnière. Et je l'ai terminé. Et derrière, en plus, il y a des découpes. Ah oui, alors, j'ai quelque chose à vous dire. Vous avez sur le devant 2 formes de découpe. Vous savez
au lieu de faire une pince poitrine depuis l'emmanchure, depuis le haut, ou depuis le côté, ou depuis le bas, des fois, vous avez des hauts ou des robes qui vont avoir une découpe comme ça, qui va passer ici et qui va remonter là, ok? Et souvent, vous avez la même derrière. Pas toujours, mais vous pouvez avoir la même derrière. Donc, vous avez une découpe ici, comme ça, ok? Et vous en avez une, comme ça, qui part à l'emmanchure. Celle-ci, mon gilet là. Vous voyez, elle part de la manchure et elle descend. Donc ça, c'est pour nous éviter en fait de faire des pinces. Parce que du coup, la pince est compris dedans, donc le volume est compris dedans. On est d'accord? Donc, si je résume, 2 découpes, une qui part de l'épaule, qui descend, une qui part de la manchure, qui descend. Donc là, il y a un arc de cercle. Je ne sais pas pourquoi, mais dans les patrons du commerce et dans toutes les couturières qu'on peut voir qui ne sont pas, alors quand je dis qu'ils ne sont pas professionnelles, c'est pas ça, parce qu'elles sont professionnelles, mais il y a eu un abus de langage qui s'est fait, et je l'ai remarqué, c'est que elles appellent les découpes qui partent des bretelles comme ça, des découpes princesses. Mais pas du tout. En fait, la découpe princesse, c'est elle. C'est celle qui part à l'emmanchure. Il faut s'imaginer un cœur, vite fait, mais ça, celle qui part à l'emmanchure comme ça, c'est sa princesse. Et ça, celle qui part de là et qui va là-haut, c'est la découpe bretelle. Ça s'appelle comme ça. Et les nanas appellent celle-ci la découpe princesse, mais du coup, je me demande comment elles appellent celle-là. Parce que les deux sont pas princesses. Et voilà, c'était ce que j'avais à vous dire. Donc, comme c'est tombé, je le ramasse. Ça, c'est... Ah bah, ok, l'épingle s'est barrée, c'est super. Alors, quelque part, j'ai dû noter... Ouais, là, je crois que c'est ici. En fait, vous voyez ce col? En gros, je dois en faire un col carré. Je pense qu'il y a rien d'autre à dire. J'ai le haut d'une amie à reprendre. En fait, vous voyez, pareil, haut du commerce. En fait, le devant est en polyester. C'est en espèce de crêpe de polyester. Vous voyez? Et en fait, le derrière est en jersey. Sauf que le problème, c'est que je ne sais pas si vous verrez bien... Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais en gros, peut-être là, vous voyez, est-ce que vous voyez une auréole, pardon, sur le milieu, un peu jaunâtre? Et il y a la même en bas, il y a la même un peu plus bas, et en fait, le tissu a été brûlé par la transpiration, c'est un haut qu'elle aime énormément. Donc, en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'à l'intérieur, là, je démonte. En fait, je démonte là, je coupe au niveau des épaules, je récupère ce tissu pour pouvoir en refaire le patron. Là, je démonte sur les côtés. Et en fait, je refais le col. Enfin, je refais le dos, pardon. Et après, ben, je repique l'espèce de biais et tout et tout. Et le dernier, c'est une robe à moi qu'une amie m'a donnée, qui est un peu petite. C'est une M et que je n'ai jamais mise, en fait. Elle est très très belle. Vraiment, elle est très très belle. Vous savez quoi? Je vais vous l'essayer. Non, mais parce qu'en plus, je rentre dedans. C'est un M, je rentre dedans. Je suis jamais rentrée dans un M. Alors, vous venez de m'apprendre qu'en fait, elle me va beaucoup mieux sans soutien-gorge. Incroyable. Bon, bref. Donc voilà. Là. Et il y a... On peut faire un nœud derrière. Du coup, tac. Je le fais pas, hein, je fais juste un nœud normal. Donc, que je vous montre un petit peu. Donc, voilà. Elle est très, très longue. Vous voyez? Donc, il faut que je la raccourcisse en bas. Alors là, j'ai mon legging. Mais... Et en fait... Alors, vous savez quoi? Vous allez me dire. Et en fait, je trouve, personnellement, que du coup, elle manque là. Là, elle manque. Parce que j'ai rien contre les tailles empire, mais là, c'est trop. Et encore là, je suis debout, je suis droite et tout. Si je suis un peu plus relâchée, je suis comme ça, quoi. Je sais pas. Et je trouve que ça vaudrait le coup de donner un peu de mou, là, quoi. Donc, vous voyez ce que je veux dire? De donner un peu de mou. Comme elle est littéralement trop longue. Parce que vous voyez, elle est trop longue, de 5 cm, quoi, facile. 5 ou 5 cm. C'était de couper l'ourlet, et le tissu, de venir le mettre ici, tac, 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 en triangle. Comme ça, alors en triangle, en losange, je dirais même. Comme ça, je m'ouvre sur les côtés, tac, tac, c'est vraiment la taille.
Alors, elle n'a pas de fermeture. La seule fermeture qu'elle a, c'est celle-ci. Vous voyez. Donc, elle n'a pas de fermeture. Donc, je ne suis pas obligée de toucher à une quelconque fermeture. Du coup, c'est bien. Cependant, en haut, elle est doublée. Donc, bah forcément, il va falloir que je m'occupe de la doublure. Il va falloir que je fasse ça bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si du coup une vidéo, bah finir ses projets boulets, faire les retouches, nanani nanana, vous intéresse. Alors, comme vous avez vu, les retouches, à part peut-être créer le col en V, sinon c'est pas des maxi retouches, hein, c'est pas des retouches de malade mental et tout. Donc, mais par exemple, doubler la jupe, quelque chose comme ça, peut-être que c'est des choses qui pourraient vous plaire. Et en même temps, moi je me dis, bah ça me challengerait pour enfin le faire. Parce que c'est vrai que c'est très compliqué, parce que du coup, bah, les gens, quand ils me passent quelque chose à retoucher, à part si c'est ourler ou raccourcir un truc, ou faire un point, ou un truc très rapide en soi, mais en fait, bah, je mets la vie, quoi. Je mets la vie pour le faire et ça donne pas envie de me donner de l'argent, même à titre amical, quoi. Parce qu'on se dit, bah, si, elle va mettre 100 ans, quoi. Donc voilà, bah écoutez, moi, je vais me préparer un petit peu quand même. Et ensuite, on va repartir sur Miramas qui est là. Donc c'est pour ça que je montre. Et puis voilà. Alors, Miramas, qui est toujours ici. Je pense que je vais me laisser tenter par le côté. Je vais assembler un côté. J'en ai très très envie. J'ai reçu un... Je tourne. J'ai reçu un prospectus de Butinette. J'adore Butinette. Je ne sais pas si vous connaissez et si oui, je ne sais pas si vous aimez, mais j'adore de ouf Butinette. Alors, on se met en 3. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est que du coup, je vais assembler le côté où il y a la manche. Ce qui va être super important dans ce côté-là, c'est de bien faire correspondre la couture de sous l'aisselle. Donc, moi, j'ai une façon de faire qui est quand même, que je trouve assez simple. Donc, je mets bien sûr endroit contre endroit. Jusqu'à là, je pense que tout va bien. Voilà. Et je prends... Alors là, c'est en noir, donc bien sûr, on voit rien. Donc, je prends la couture côté. Je vois que la couture côté est ici. Je plaque la marge d'un côté. Alors, mais il faut que je surjette. Putain, d'abord, je vais surjeter. Mais en fait, je plaque la marge d'un côté. Je vais prendre l'autre côté, où je vais plaquer la marge du même côté, exceptionnellement. D'habitude, quand je couds du jersey, je plaque cette marge de ce côté et cette marge de l'autre côté. Mais là, je vais la plaquer du même côté. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors, j'ai une technique, mais vraiment, j'espère que vous allez comprendre. Bien sûr, c'est noir, ça m'énerve que vous voyez rien. Donc, je vais vraiment prendre les coutures et je vais vraiment les aligner. Et je vais faire ça. Comme ça, je vois que ça tombe bien. Enfin, que ça tombe bien. Que ça tombe, voilà, que c'est à la bonne hauteur. Là, je vais mettre une première épingle, pas dans la couture. À côté. Attendez. Avec mes gros doigts, là. Hop. Je vais mettre une première épingle à côté. À partir de ce moment-là, je vais tenir ma couture et je vais juste l'ouvrir pour voir si je suis bien en face. Donc, je vais l'ouvrir, je vais me recadrer. Hop, 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 hop. Et alors, le plus important, c'est de se recadrer au niveau de la marge de couture. Donc, on sait que la marge de couture est de 1 cm. Du coup, je regarde à 1 cm à quoi ça ressemble. Là,
je pique. Hop, enfin, j'épingle, pardon. Je pique pas, j'épingle. Hop, voilà. Alors, j'épingle un peu comme je peux, hein, bien sûr. Hein. Hop, hop. Alors, je sécurise à mort. Hein, parce que comme c'est de la viscose, là, j'épingle. Je vais mettre une 3e épingle. Je sais, c'est beaucoup. Mais je préfère sécuriser trop que pas assez. Voilà, parce que je veux quand même que ce soit clean. Là, comme je peux voir, quand je mets la manche endroit contre endroit, je vois qu'elle est au même niveau. Donc, nickel. Je vais également épingler. Et pareil ici, je vais ensuite ici. Voilà. Donc, comme ça, j'ai sécurisé à mort parce que j'ai épinglé au niveau de la couture et j'ai épinglé sur le dessus. Ok. Ok, donc j'ai assemblé le côté. Je sors la manche. J'ai assemblé le côté. Alors j'ai eu un petit souci, je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, j'ai du deal avec un pli. Donc j'ai un pli. Why? I don't know. Mais c'est sous l'aisselle. Enfin, c'est au niveau de l'aisselle. Donc ce n'est pas très grave. Je vais le laisser. Mais j'ai du deal avec un pli. Donc je ne sais pas si vous allez bien le voir. J'espère que oui. Mais du coup, avec ma technique... le focus. Du coup, avec ma technique... En gros, le raccord est ici. Oh là là, vous voyez que dalle. Bon, le raccord est bien, je suis désolée. Je vais essayer de vous insérer une photo. Le raccord est bien. Le problème, c'est que j'ai du deal avec un pli que je n'ai pas pu enlever, qui est ici. Ici, j'ai un pli. Donc bon, heureusement, c'est sous les ailes, donc ça ne se voit pas. Mais ouais, j'ai dû faire ça. Le bas, c'est très bien passé. C'était le moment de la jupe. Ah, le moment de la jupe. Ah, le moment de la jupe, c'est pas très bien passé. Ah bah, il s'est carrément pas bien passé, puisqu'en plus, il m'a sauté des points. Je vais le continuer. Bon, j'espère que vous serez bien cadré. Je suis désolée, j'ai pas de raccord, j'ai pas de retour. Je pense que là, vous le verrez beaucoup mieux. Le raccord. Et il est décalé d'1 millimètre. J'ai pas pu faire mieux. Le point ayant sauté, en fait, il est décalé d'1 millimètre. Voilà pour les raccords. Donc, j'ai assemblé tout le côté. J'ai envie de l'essayer, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Et je n'ai pas encore mis la coulisse de manche. Sachant que normalement, une coulisse, moi, je la mets à 6 cm. D'accord, j'ai pris 800 règles. Donc, 6 cm. Oh, ça va être... Oh, quoique, non. Je veux dire, ça va être haut, mais en fait, ça va être quasiment au milieu de la manche. Je pense que je vais faire 5 cm. Alors, 5 cm, parce que moi, en fait, je couds un biais. Donc, en fait, je pense que, en fait, 5 cm, ça va être le bas de mon biais. Voilà. Donc, l'élastique sera à 5,5, quoi. Quelque chose comme ça. Bien. Ben, j'ai trop envie de faire le truc au biais, donc je vais le faire et après, je vous montre tout ça. Et ben, moi, je trouve que ça rend pas mal, hein. Regardez-moi cette manche. Oh, mais je l'aime trop en vrai. Je l'aime trop. Alors, il y a un petit souci, je trouve. C'est que là... Alors, je suis pas serrée, vous voyez, je peux passer carrément mes doigts, donc je suis pas du tout serrée. Mais en fait, c'est que elle est plus serrée là. Bah forcément, parce que là, il y a du bouffant. Franchement, j'aime trop. Bon, elle est un peu droite là. Bon, c'est pas très grave, hein. C'est pas un souci. Je préférais faire 5 cm. Mais c'est pas mal. Donc là, vous voyez, je l'ai complètement fermé, donc pas de l'autre côté. Je vais m'employer à bientôt mettre l'élastique. Il va falloir que je fasse l'autre manche et que j'arrive sur le côté. Je vais bientôt m'employer à mettre l'élastique, mais elle prend forme petit à petit. Et je pense personnellement, après vous me direz ce que vous en penserez, mais je pense personnellement que une fois l'élastique de la taille posée, elle sera beaucoup mieux. Elle sera vraiment
c'est là où elle aura peut-être même son effet waouh, donc trop bien. Peut-être que je vais finalement mettre le lien au col, j'en sais rien. Je sais pas trop. Alors, pour information, elle dit de thermocoller le col. Je l'ai pas fait, ça m'a pas intéressé. Parce que ça me dérange pas que j'ai un col ouvert comme ça. C'est pas quelque chose qui me dérange. Et voilà, avec un soutien-gorge, voilà le décolleté où il arrive. Sachant que du coup, j'ai dessiné le décolleté moi-même. Enfin, c'est moi qui ai décidé de le fermer ici. Donc là, j'ai pas encore l'autre manche. Mais c'est moi qui ai décidé de le fermer. Donc, pile à la naissance de mes seins, vous voyez. Hop. Donc voilà. C'est moi qui ai décidé de le fermer là. J'aurais pu le faire plus bas, mais comme en fait, parce que le problème, c'est que si je le fais plus bas, enfin, vous voyez, on voit l'écartement des seins. J'aime pas ça en fait. J'aime pas ça, ou alors il faudrait que je le porte avec un soutif qui est plus... Alors, qui est pas push-up, il est pas comme ça, mais un soutif qui me les rapproche, et bon, je le mets pas tout le temps, ce soutif, donc voilà. Donc de l'autre côté, donc quand ça sera tout scrunchy de la taille, je pense que ça le fera bien. Sachez que j'ai réduit le haut pour que la taille tombe à ma taille. J'ai réduit de 2 ou 3 cm. Et c'est l'empiècement haut, donc c'est ça que j'ai réduit. Pour que vraiment ça tombe là, clac, sur ma poitrine. Parce que je voulais cet effet fronce au niveau du haut poitrine. Donc le dos, il n'y a rien qui a changé. Hein, voilà, le dos c'est toujours pareil. Et je me dis, si jamais je me mets un ruban, en fait ce que je vais faire pour me mettre un ruban, c'est que je vais sur le col et ensuite qui sort là de chaque côté. Enfin, qui sort. En fait, à l'intérieur du col, c'est plutôt comme ça. Je vais coudre un biais, tout comme j'ai cousu un biais comme ça. Vous voyez. Et parce que ça, c'est du biais noir. En fait, c'est du biais noir qui est ici. Je vais vous le montrer. Vraiment, je vous le recommande à 200%. C'est un rouleau de biais que j'ai. J'ai un biais noir, un biais blanc. Le rouleau faisait, parce que bon là je l'ai bien utilisé, il faisait 25 mètres. C'est un biais de 2 cm apparemment. Bon, je les crois. Le rouleau faisait 25 mètres. Il est 50% polyester, 50% coton. Je crois qu'il coûte même pas 10 € sur le site des coupons de Saint-Pierre. J'ai acheté celui-là et j'ai acheté le même en blanc. Et si je vous dis, je vais essayer de vous marquer la date d'achat. Mais genre j'en ai encore quoi. Et puis bon alors il commence à être voilà, vous voyez, il commence à être vraiment réduit. Mais j'en ai encore et tout. Enfin c'est un truc de malade. Et le blanc j'en ai encore plus. Je me sers plus du noir que du blanc. Donc voilà. Donc la manche comme ça. Alors la manche tombe. Je veux dire même s'il y a l'élastique, elle est plus lourde on va dire. C'est pas quelque chose qui me dérange. Après je vais voir si je serre l'élastique ou pas. Technique évidemment. C'est que au niveau de la couture, là, voilà. Vous voyez, il y a l'élastique. Parce qu'en fait, le biais, j'ai laissé un écart de genre 1 ou 2 cm pour pouvoir passer l'élastique. Si jamais l'élastique canne, et ben j'ai que juste à le couper, à le tirer, à le remettre avec une épingle à nourrice. Et voilou. Bah écoutez, je suis pas mécontente. Ça avance petit à petit, c'est long, mais c'est vraiment pas mal. Bah là, en fait, il me reste la manche, le côté, donc coudre le côté, faire également le biais de ce côté-là avec l'élastique, l'ourlet du bas, que je n'ai pas fait évidemment, et l'élastique à la taille.